Allez-y, j'espère qu'ils sont plus heureux quand même. Je suis heureux. On y va. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je venais à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, 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 sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, 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 sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé dans mon amour. Son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, 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 sauvé. Je suis heureux, sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Vous suivez comme tel. Qu'est-ce que c'est? Comme un bras de l'océan, après les courants d'eau, mon âme soupire comme une bille soupire après les courants d'eau. J'ai soif de toi, Seigneur. C'est notre prière ce soir. Ce chant extrait du psaume 42, vous allez lire à la maison, et c'est très beau. C'est une prière. Comme un bras de l'océan. On y va? Comme un bras de l'océan, après les courants d'eau, je prie à toi. Je soupire après toi, mon âme a soif du Dieu vivant. Comme un
Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Fais toute la place ce soir. Dans le cœur, dans l'esprit, dans celui. Nous voulons te bénir parce que tu as pris le contrôle de notre journée ce matin.
Mais Seigneur, cet instant, nous sommes dans ta maison pour entendre ta parole. Seigneur, parce que tu veux parler à nos cœurs. Mon Dieu, en ce soir, mon Dieu, brise toute résistance dans nos cœurs et façonne-nous, Seigneur, mon Dieu. Que l'homme n'en soit plus vu, mais toi, Jésus, tu manifestes ta gloire pleinement. Mon Dieu, remplis nos serviteurs afin qu'ils portent, mon Dieu, selon que tu lui donnes de son cœur. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te demander de prendre le contrôle de ce moment et manifester ta gloire puissamment dans le nom de Jésus. Nous brisons tous les liens. Satan, tu es dehors au nom de Jésus. Parce que nous avons le pouvoir dans le nom de Jésus de chasser les démons. Jésus nous a dit que nous ferons de plus grands miracles. Et nous ministrons la gloire de Dieu. Alors retournons-nous vers le Dieu vivant et prosterner pour dire merci Seigneur parce que nous croyons que tu agis dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Mais soyez richement bénis. Écoutez, nous soyons attentifs à ce que le serviteur va nous donner. Parce que je pense qu'il va donner des choses excellentes pour notre bien-être de notre corps. Que le nom de Dieu soit béni et passez une très bonne soirée sous le regard du Seigneur. Amen. Chers amis, bonsoir. Un privilège, mais aussi un plaisir pour moi de partager ces moments forts concernant la santé. Et bienvenue dans notre moment de santé, opus numéro 3. Durant déjà 2 lundis, ce soir fait le 3e lundi, nous avons évoqué des sujets importants. Nous avons touché du doigt certains problèmes qui touchent l'humanité. Nous avons essayé de trouver des solutions et nous avons trouvé des pistes qui sont directement de la parole de Dieu. Nous avons compris que lorsque l'homme était obéissant et suivait les conseils qui étaient dispensés dans la parole de Dieu, eh bien son état de santé était florissant. Et il était à même d'adorer Dieu. Il était à même d'honorer Dieu dans un corps sain et équilibré, parce que nous avons vu que l'objectif, c'est de revenir à l'adoration et c'est de ressembler à Jésus. Alors, plusieurs personnes m'ont interpellé concernant l'expérience que j'ai commencé à raconter, que je n'ai pas totalement fini, concernant une femme qui était atteinte d'un cancer au stade 4 avec des métastases dans tout le corps. Et nous avons dit que lorsque nous avons un mode de vie et une alimentation acidifiante, c'était un terrain propice qui encourageait, qui faisait fructifier la maladie. Et le cancer, notamment, est ce genre de maladie qui aime les terrains acidifiants. Et nous avons compris qu'à travers le conseil de Dieu, qu'en revenant vers une alimentation, comment? Qu'est-ce qu'on avait dit? Une alimentation, je n'ai pas bien entendu, saine, d'accord, mais on avait émis une particularité. Une alimentation basique, mais le détail c'était oui, quelqu'un l'a dit, crue. Une alimentation crue. On a dit que les enzymes étaient particulièrement sensibles et au fait c'était eux qui luttaient contre les radicaux libres, les cellules cancéreuses. Donc cette femme-là, à l'annonce de cette maladie, elle a décidé de faire une expérience. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décider de bannir tout aliment acidifiant, les aliments raffinés, on l'a vu la dernière fois, etc. Et elle va privilégier quoi? L'aliment cru. Elle va rentrer dans un institut et pendant 2 semaines, elle va suivre une cure de crudivorisme, uniquement à base de cru, et notamment le jus d'herbe de blé. Pendant une quinzaine de jours, elle va poursuivre ça à la maison. Le résultat, devinez qu'est-ce que c'est? Lorsqu'elle revient voir son médecin pour pouvoir son oncologue pour pouvoir regarder l'évolution de la maladie. Les métastases ont reculé.
C'est pas magnifique ça? Les métastases ont reculé. La santé est revenue petit à petit jusqu'à ce que cette femme fût déclarée en rémission. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Il parle d'une chaudière à elle, il parle de tesson, il parle de fumer du feu. Elle a décidé de poursuivre dans cette voie de puits du vôtre. Alors, certaines personnes peuvent penser que c'est un extrémisme. Mais lorsqu'on s'y en va encore, c'est Dieu, et vous sortez ça qui est là, et vous voyez merci beaucoup. Pas vrai ça? Alléluia. Donc, c'est une invitation, mes amis, et la dernière fois, on l'a vu, qu'il nous fallait mettre beaucoup plus de crudités dans notre alimentation, beaucoup plus de cru. On avait dit qu'il fallait combien? Quel est le pourcentage? Le pourcentage minimum, c'était quoi? Qui se rappelle? 50%. Minimum 50% de cru dans l'alimentation. Ne mangez jamais si vous n'avez une salade. Privilégiez les jus de légumes. Et on avait dit quelque chose encore, les smoothies. Ouais. Banane kagati. Mango kagati en baki. Grillade, sablico, etc. On va pas mixer ça, on va pas manger ça. On appelle ça le crudivorisme. Et puis on revient à l'alimentation originelle. Alors mes amis, depuis des semaines, nous cherchons un assassin. On dit qu'il y a à peu près à son actif 3 millions de morts par année dans le monde. Je ne vais pas vous en dire plus, mais j'aimerais que vous découvriez avec moi cet assassin. Est-ce que vous avez une idée? Il tue les enfants, les grands, les enquêteurs, les gendarmes, personne ne peut pas arrêter. Est-ce que vous avez une idée de cet assassin-là? Vous dites le sucre. Vous dites le sucre? Il fait partie, ça fait partie de la famille du sucre. Allez un petit peu plus loin. C'est un aliment que nous consommons sous sa forme élaborée tous les jours. Le sel. Il fait partie de la famille du sucre, des glucides. Donc ce n'est pas le sel. Okay? Nous le mangeons régulièrement chaque matin. C'est un aliment raffiné. On va envoyer la vidéo. La farine blanche. Savez-vous que l'État du Missouri, aux États-Unis, en 1910, a déclaré impropre à la consommation la farine blanche? Cet avis a été cassé par le Conseil de surveillance des aliments sous la pression de qui? De ceux qui la fabriquent, les meuniers. Parce que beaucoup d'argent est en jeu. Alors pourquoi cet aliment-là est si dangereux? Ne serait-ce que sur le volet empoisonnement. Des semis à la récolte, au conditionnement, interviennent plusieurs molécules. Oui, c'est bien ça. Alors, le dioxyde de chlore, la craie, la reine, le carbonate d'ammonium, l'isosorbide, le bromate de potassium, qui est un oxydant puissant et dangereux pour les cellules. Et le dernier, l'aloxane, qui contient la farine blanche, rend le pain moelleux et frais. Les études montrent que l'aloxane détruit les cellules bêta du pancréas. Aujourd'hui, nous savons que la consommation régulière de farine raffinée est un moyen d'avoir le diabète, de contacter le diabète de type 2. Alors, qu'est-ce que j'appelle farine raffinée? La farine raffinée, c'est la farine blanche, à qui on a enlevé toutes les couches. Et c'est dans les couches supérieures que se trouvent les nutriments. C'est dans les couches supérieures que se trouvent les fibres. C'est dans les couches supérieures que se trouve le germe. Et lorsque vous enlevez les 8 couches supérieures, vous obtenez un grain blanc, plus facile à conditionner, plus facile à manier pour la boulangerie. Et d'ailleurs, Monsanto, qui est une firme qui commercialise les grains, eh bien, ils ont sélectionné au fil des années les grains de façon à développer un gluten plus ou moins collant et qui agit aussi sur le cancer
du côlon. En résumé, 60 produits chimiques interviennent dans l'élaboration de la farine blanche. Ce qui veut dire que nous sommes en train de nous empoisonner à petit feu. Alors, comment ça se présente la farine blanche? Parce qu'on va m'arrêter là pour pas manger farine blanche. Merci. Elle est présente sous forme de... Voilà, merci s'il vous plaît. Elle est présente sous forme de pizza, les pâtes blanches, dans tous les biscuits. Et ce que je vous disais en préambule, nous le consommons tous les jours. Le pain blanc est reconnu aujourd'hui, pour ceux qui le connaissent et qui osent le dire comme étant un poison violent pour l'organisme. À tel point qu'aujourd'hui, des gens sont devenus diabétiques, insulino-indépendants, parce qu'ils consomment chaque jour du pain blanc. Les conseils que nous donnons aujourd'hui, c'est que non seulement ces produits sont toxiques pour le corps, mais aussi toxiques dans le sens où il faut créer une certaine dépendance. Parce qu'on a remarqué que lorsque nous consommons le sucre, ça va déclencher une zone dans le cerveau qu'on va appeler la zone de récompense, qui va libérer de la dopamine, l'hormone du plaisir. Manger du pain régulièrement, ça ne veut pas dire que vous aimez spécialement le pain, mais ça veut dire que vous êtes drogué au pain. Diapositive suivante. Là, nous avons parlé des sucres cachés qu'on ne voit pas spécialement, qui n'ont pas un goût sucré. Mais lorsque vous prenez une bouteille de soda, dans 1 litre de soda, vous avez 24 morceaux de sucre. Dans les yaourts, chaque yaourt, vous avez au moins 2 morceaux de sucre. À tel point qu'un député guadeloupéen du nom de Victorin Lurel, vous vous rappelez, en juin 2013, a fait voter une loi disant que pourquoi les aliments des Martiniquais sont plus sucrés que ceux d'ailleurs. Et les industriels avaient répondu quoi? C'est parce qu'il y a un nègre MSIC. Okay? Alors dans d'autres produits aussi, les coca, carrés sentiers, etc. Nous préconisons ce matin, cet après-midi, ce soir, on va y arriver, nous sommes dans le dossier des choses. La meilleure boisson que Dieu a donnée à l'homme, c'est quoi? C'est l'eau. Oui. Les amis, actuellement, vous regardez 5 millions pour essayer de marcher à léger. Avant, les nous de Gaboué, j'ai dit ça de la faire. Hein? Vous travaillez un jour, vous pouvez essayer, vous pouvez manger fruits directement, mais aujourd'hui, personne n'a le temps pour faire les choses saines. Depuis quand avez-vous fait un bon gâteau à la maison, pas trop sucré, avec des bananes, etc. Nous privilégions d'acheter des cakes au supermarché. Réinvestissons les cuisines. Apprenons à refaire à manger. Les grandes personnes apprennent ces génies-là à faire manger bon bagage pour nous laisser rester en bonne santé. Alors, la parole de Dieu dit, et là on va passer au verset biblique. Aussi tu étais attentif à mes commandements, il faut y aller vite, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Si on était attentif à ce que Dieu nous disait, et là j'ai pour preuve une chose, lorsque le taux de sucre augmente dans le sang, l'insuline qui est sécrétée par le pancréas va chercher à faire l'équilibre. Et tout excès de sucre va se transformer en graisse. C'est pour cela que lorsque nous mangeons trop de sucre, automatiquement, qu'est-ce qui va se développer? On va stocker. Le corps va stocker la graisse de façon à ce qu'elle soit moins dangereuse pour le corps. Et c'est pour cela que la médecine va proposer des médicaments. Et ce groupe de médicaments-là, tu peux y aller s'il te plaît, ce groupe de médicaments-là, on les appelle les statines. Les statines. Okay? Alors, les statines, c'est quoi? Ce sont des médicaments qui sont là pour faire baisser le taux de graisse dans le sang. Okay? Mais le professeur Henri Joyeux ou encore le professeur Philippe Evans ont mis les
pieds dans les plats dernièrement, ils ont dit que c'est un scandale. Qu'au lieu de faire baisser le taux de graisse dans le sang, ces médicaments-là développaient d'autres problèmes. Et notamment, il y a eu des morts aux États-Unis. Okay? Alors moi, je vous propose une solution simple, garantie pour faire baisser le taux de graisse dans le sang. Est-ce que vous reconnaissez ceci? Non, ça vous dit quelque chose? Prochaine diapositive. Le sang d'avoine. Il y a quelqu'un qui me disait, je lui ai donné ce médicament-là parce qu'il avait la graisse dans le sang. Et il m'a dit, il a été voir son médecin un mois après. Et son médecin lui dit, mais c'est formidable, les médicaments que je vous ai donnés, ça a marché bien. Il lui a dit, mais c'est que j'ai arrêté les médicaments. Et puis je prends le sang d'avoine. Le sang d'avoine, les fibres se mélangent à la graisse et entraînent la graisse. En 2 semaines, et j'ai vérifié sur le plan scientifique que le sang d'avoine faisait baisser le taux de graisse dans le sang. Bien, mon heure est arrivée. Mon heure est arrivée. J'aimerais vous montrer quelques plantes, rapidement. Quelques plantes que nous avons dans notre pharmacopée naturelle. Et là, je vais reposer une colle. Je vais reposer une colle. Est-ce que je retrouve ça? Un petit plan à trouver. Alexis. Ah ouais. D'autres bagages trouver là. Ah, il y a. D'autres bagages trouver dans la pièce. Hein? On réfléchit avec. Ah, je voulais vous faire gagner 100 000 euros. Je voulais vous faire gagner 100 000 euros, mais vous n'allez pas pouvoir suivre. Ok? Alors, là, c'est Marie Perrine. Marie Perrine, connue sur le nom, je vous dis tout de suite, Microthea demilis, en bon français. Marie Perrine, c'est une plante qui fait baisser le taux de graisse dans le sang. Ok? Alors, je vous donne la méthode. C'est qu'il nous faut désintoxiquer le corps. Il faut décrasser le corps. On va faire un sondage. Qui vous qui prend en pige ici, il y a les 2 dernières années, qui vous qui prend en pige? C'est très bien, c'est très bien. Ça paraît que tout le monde prend chaque année en pige. Je vous donne le rafraîchissement. Alors, envoie cette diapositive pour moi, s'il te plaît. Racine aiguille, sénée, cassia alata. Vous connaissez cassia alata? Alors, cassia alata, c'est très puissant, c'est un dépilatif du foie. Et il faut faire attention parce qu'il ne faut pas le prendre tout près des médicaments, parce que ça empêche l'effet des médicaments. Il est tellement puissant, quand elle prend les médicaments à 7 heures, eh bien, il ne faut pas prendre cassialata, il faut pas prendre cassialata à l'après-midi, hein, puisqu'elle semble être puissante. On disait grand-mère, on disait Kouès, on dit Marie Pégrine nous a dit, et pourquoi mettre un petit cuillère café et ok? Pourquoi faire ça pendant 5 jours et pourquoi rafraîchir? Et puis, là où on fait ça pendant 5 jours, il faut qu'on prenne belle pige. Alors on va penser à l'huile ricin. On peut penser aussi, et puis casse. Vous connaissez casse? Oui. On va prendre casse à peu près 10 cm pour manger toutes ces divailles-là, ces petits lamelles-là. Et puis, alors moi, je vais des divailles. 600 euros à quelqu'un qui est là, tout le monde va prendre en même temps. Pour ne pas attraper le problème, pour ne pas mourir. Okay? Et puis, je voulais vous montrer un dernier médicament. On revient sur les oignons, s'il te plaît. On revient sur les oignons. Ok? Voilà. L'autre. Alors, l'oignon France. Revient là, on va faire griller, on va mettre trempé dans de l'eau, et lui, du café, tout reste là, descend en digestion. Okay? Alors, mes amis, je voulais vous donner de précieux conseils. Oubliez rien, c'est à là. Hein? Quel œil? Sonne. Ok? Je vais faire vos consultes aussi. C'est pas pour faire. Hein? C'est pas d'avoir fait vos consultes. Excusez-moi. Et pourquoi on fait, on peut pas faire là aussi, pourquoi mettre une trompette, ok?
il y a dedans et gloire, et pour rafraîchir tout ça. Parce qu'il y a nettoyé fort. Alors, même si on va prendre rafraîchissement, mais un jour matin, vous levez, vous sentez le goût pâteux et puis jaune, ça veut dire que foie crassé. Okay? Alors, on va prendre un petit tisane et puis il y a dépuratif, et qui a nettoyé foie et puis il y a d'accord? Alors, on va là. Moi, je suis certain que mon peuple gagne, et les moins arrivés, on va pas aller plus loin. À moins si sortez, nous pas faire qui sortent au soya. Non, parce que santé va pas sauver nous. Parole de Dieu qui sauve nous, santé a amené nous pour nous bénir la bonne santé, pour nous adorer Dieu, pour nous connaître Dieu, pour nous donner l'évangile là. Mais parole là qui va venir derrière là, pour nous accepter, c'est lui qui a sauvé nous, puisque Jésus va venir bientôt. On va dire qu'on va là, nous allons avoir beaucoup de temps. Lundi prochain, si Dieu veut, et puis nous allons aborder un autre sujet, bon Dieu bénisse nous. Amen. Et ce soir, nous allons entendre d'autres vérités qui vont certainement nous toucher. Mais le Seigneur veut nous toucher afin que nous puissions être de vrais adorateurs. Père éternel, ouvre-nous l'esprit, ouvre-nous notre cœur à entendre ta parole et surtout à la mettre en pratique. Dieu, envoie ton Esprit Saint ce soir et parle-nous au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Dieu vous assure. Moi, ça, tu musique là, tellement bien, la façon de ça. Mais lorsqu'on va prendre l'autre chanter, on va jouer de la musique pour le Seigneur. Et nous allons chanter pour le nom de Jésus. Amen. Chers amis, bonsoir. Et bienvenue. Amen. Nous sommes contents de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. Car le Seigneur dit, là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu de nous. Et je crois depuis, combien de semaines maintenant? Nous sommes sur la 3e semaine, n'est-ce pas? Nous terminons la 3e semaine, nous aurons encore une autre semaine et le programme pas de la fin. Mais nous croyons que le Seigneur est en train de visiter son peuple. Amen. Le Seigneur est en train de faire un travail énorme parce que des gens, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans cette salle, mènent le combat pour marcher avec Jésus-Christ. Certains ont déjà remporté la victoire, d'autres remporteront la victoire, chers amis. Parce que Jésus veut nous parler et le Seigneur a un message pour notre temps. C'est le message des 3 anges que nous trouvons dans l'Apocalypse, qui invite les hommes à l'adoration. Ce que je prêche là n'a rien d'extraordinaire. Parce que dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu appelle les hommes à l'adoration. La vraie adoration, pas une adoration conduite par un homme, par une religion, mais par Dieu lui-même, par Jésus-Christ lui-même. Et nous devons revenir à ce que l'Éternel nous dit de faire.
C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure en préambule que nous devons monter au niveau de Jésus Seigneur. C'est tellement beau de dire Jésus Sauveur. Ah, Jésus m'a sauvé. Oui, Jésus t'a sauvé. Amen. Jésus a été à la croix du Calvaire. Amen. Mais lorsque Jésus te sauve, il veut être ton Seigneur. C'est-à-dire que tu suis ce qu'il te dit de faire. Amen. Pas toi-même. Et même si ça te dérange, tu dis Seigneur, je t'obéis. C'est ça l'objectif, chers amis. Et beaucoup de chrétiens, quand ils seront perdus, parce qu'ils seront restés uniquement Jésus Sauveur. Mais Jésus pas conduit la vie. Beaucoup de personnes de toi obéissance seront perdus. Ils vont dire Jésus, mais j'ai chassé les démons, j'ai fait ci, parce qu'à péché. Mais Jésus, tu ne peux pas connaître tout. Parce qu'on ne va pas quitter être le Seigneur de ta vie. Enfin, nous devons mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes pour vivre pour Jésus. Ce soir, nous allons continuer sur la même lancée qu'hier soir. Mais avant, j'aimerais remettre un ouvrage à tous nos amis qui n'ont pas reçu cet ouvrage-là, les 10 commandements supprimés 2 fois. Je vais demander à nos hôtesses de se rapprocher. Nous allons leur remettre les ouvrages. Et nos amis qui n'ont pas reçu ces ouvrages-là, il suffit de lever la main et vous allez recevoir ces ouvrages-là. Nous remercions Dieu parce que Dimitri est revenu à la maison avec ses épouse et ses enfants. Nous le remercions, notre ami qui lève la main pour recevoir cet ouvrage. Je ne connais pas ton prénom, mais bienvenue dans la maison de l'Éternel. Amen. Y a-t-il de nouvelles personnes? Amen. Il y a une personne derrière. Ok, il y a une personne, il y a 2 personnes. Levez la main. Vous devez lire cet ouvrage-là, chers amis. Vous devez lire cet ouvrage. Parce que le diable n'aime pas la loi de l'Éternel. Nous allons revenir. Nous devons revenir à la loi de l'Éternel, chers amis. Ok. Ce soir, nous aimerions remettre à un frère qui pense à une personne, qui étudie avec une personne, un adventiste, aux frères et sœurs adventistes, nous voulons vous remettre un ouvrage pour que vous puissiez remettre à quelqu'un qui a soif de la vérité, qui cherche Dieu. Alors il suffit de lever la main et avec nos hôtesses, tous nos frères et sœurs qui lèvent la main pour remettre à un ami, remettez-leur un ouvrage. Allez-y, mes frères. Mes frères et sœurs, vous ne connaissez pas quelqu'un qui a soif de l'évangile pour leur remettre cet ouvrage? Amen. Et avant de remettre cet ouvrage-là, priez pour que Dieu puisse éclairer cette personne, afin que cette personne puisse accepter Jésus et devenir un vrai adorateur. Amen. Reste pas, hein? On a fait le nécessaire. Ok, c'est bon. Alors, c'est pas pour vous, hein? D'accord? C'est pas pour vous. On va répondre. Ok, pas pour les médias plus que la diable, vous en êtes comme ça. Non. Nous, nous soyons, c'est pour vous mettre en nous. Amen. Amen, ça veut dire? Amen. Mais priez avant pour cette personne. Et puis demandez au Seigneur de vous donner le Saint-Esprit pour apprendre cette ouvrage-là. Pour que ces personnes puissent connaître la vérité sur la parole de l'Éternel. Nous t'adorons au Père dans ton temps, nous t'adorons en l'esprit et en vérité. Nous allons mettre debout et nous allons chanter notre deuxième chanteur. Amen.
Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout démon ce soir. Amen. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de toute domination ce soir. Amen. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de Satan lui-même. Amen. Et nous invitons Jésus à entrer dans cette salle, Amen. à s'asseoir sur le trône de notre cœur, Amen. à régner sur notre vie, et qu'il soit le Seigneur de notre vie, et que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint ce soir. Amen. Touche quelqu'un, et que quelqu'un puisse prendre position pour Jésus. Que quelqu'un puisse décider à observer la loi de l'Éternel. Que quelqu'un puisse décider à observer le sabbat de l'Éternel. Seigneur, efface l'homme et élève Jésus ce soir. Que personne ne tombe amoureux du prédicateur, mais que tous tombent amoureux de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous parle ce soir. Il dirige nos amis sur YouTube ainsi que nous qui sommes ici. Et envoie les forces du mal loin de cette salle. Amen. Au nom de Jésus, nous leur ordonnons de sortir dans cette salle. Amen. Et que Dieu et Jésus et les saints anges soient présents. Amen. Et que l'Esprit Saint puisse nous toucher. Amen. Le Père éternel, fais silence dans le cœur. Et parle-nous encore une fois au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Que c'est Dieu dans la maison de l'Éternel. J'ai prié pour vous. Avez-vous prié pour moi? Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. Prions les uns pour les autres. Mon chers amis, ce soir, nous verrons le message sur deux phases. Une partie ce soir et une autre partie demain soir. Vendredi soir, nous avons vu que Dieu a béni le 6e jour, n'est-ce pas? Et le 6e jour, c'est le samedi. Amen, mon frère. Si ça peut être dit, amen, mon frère. Amen. Nous allons faire comme si nous n'avons pas vécu ça, nous allons dire. C'est une vérité, c'est la parole de Dieu. Le sabbat, c'est le samedi. Et Dieu invite son peuple, c'est-à-dire pas seulement les adventistes, mais tous ceux qui aiment Jésus, qui se disent de vrais adorateurs. Dieu invite toutes les obédiences ainsi que les adventistes à observer le sabbat. Amen. Parce que le sabbat, c'est un jour béni, mis à part pour l'adoration. Mes chers amis, et sabbat, nous avons passé un bon moment à la gloire de l'Éternel. Amen. Et nous avons vu des âmes se sont données à Jésus. Ils sont passés par le vrai baptême. C'est-à-dire, comme Jésus plongé, ils sont devenus de nouvelles créatures. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, chers amis, chers frères et sœurs, le Seigneur nous dit dans Jacques 4, verset 23 et 24, que l'heure est venue. Elle est déjà venue où Dieu recherche de vrais adorateurs. Des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas simplement dire, ah bon Dieu, bon Dieu, c'est le Créateur, et vous ne pouvez pas faire ça, bon Dieu, qu'a dit. Chers amis, Dieu veut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Et le but du programme, c'est d'ouvrir votre intelligence par rapport à la parole de l'Éternel. Que chacun réfléchisse et qu'il puisse se positionner pour Jésus-Christ. Dieu cherche de vrais adorateurs. Et nous avons vu que dimanche, c'est hier, nous avons vu que le dimanche n'est pas le jour du sabbat. C'est une invention du système papal. C'est une invention de l'Église catholique. Chers amis, nous devons dire la vérité. Nous devons respecter votre choix, mais nous devons vous dire quelle est la vérité. Dieu invite tous les hommes, quelle que soit leur religion, à revenir au vrai sabbat de l'Éternel. Le dimanche n'est pas de Dieu. Chers amis, nous avons vu que Dieu ordonne. Dieu ne nous dit pas si vous les faites, si vous avez sorti le fait, ce n'est pas ça bon Dieu qui a dit. Dieu ordonne, chers amis. Et si nous sommes obéissants, nous sommes ses enfants, nous serons obéissants à l'ordre qu'il nous donne. Amen. Ce n'est pas à l'homme de diriger ses voies. C'est Dieu qui dirige ses voies.
Aux chers amis adventistes, ce n'est pas vous qui a conduit la vie, c'est mon Dieu qui a conduit la vie. Et si tu n'es pas le conducteur de ta vie, tu as un problème. Chers et sœurs, Dieu veut que nous observions les 10 commandements écrits de sa propre main sur des tables de pierre. Et le diable fait tout pour enseigner que la loi de Dieu est abolie. Mais je crie, ouais, faux. Faux. La loi de Dieu n'est pas abolie. Parce que la loi, c'est le caractère de Dieu. Oh, chers frères et sœurs, nous devons magnifier la loi de l'Éternel. Ne pas avoir peur de dire que nous observons les 10 commandements. Car ce sont les enfants de Dieu qui peuvent observer les 10 commandements. Ce sont des hommes et des femmes nés de nouveau qui peuvent observer les 10 commandements. Ce sont des vrais adorateurs qui peuvent observer les 10 commandements, chers amis. Nous avons vu que Dieu veut faire alliance. Ne pas placer sa loi uniquement sur les tables de pierre de la Bible. Dieu veut aller plus loin avec nous, chers amis, concernant sa loi. Et Jérémie 31, verset 33 dit ceci. Jérémie 31, verset 33 dit ceci. C'est Dieu qui parle. Dieu veut faire une alliance avec son peuple. Amen. Mon Dieu, les mariés et puis nous. Mon Dieu, les vivre en relation et puis nous. Et voilà ce que Dieu dit. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. C'est-à-dire Israël, c'est le peuple de Dieu. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi. Où est-ce que Dieu veut mettre sa loi, chers amis? Au-dedans d'eux, en disant Chayo. Et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Dieu ne veut plus que la loi soit sur les tables de pierre de la Bible. Mais Dieu veut mettre sa loi dans nos cœurs. Lorsque la loi est dans notre cœur, il part fardeau. Il part pénible. Mais l'amour du Christ a poussé nous à observer la loi de Dieu. L'amour du Christ nous presse. Et nous avons vu, je crois vendredi, Joseph. Madame Potiphar dit Joseph, à nous partir un petit peu de serré. Mais il a dit non. Il est parti tout nu. Il est parti tout nu. Il a refusé de coucher avec la femme de son patron. Et il a dit comment pourrais-je? Comment pourrais-je? Alors, il a saisi l'occasion. Ah, trop belle. Mais Joseph Bacardon est là, chers amis. Comment pourrais-je pécher contre toi? Mon Dieu. Pourquoi? Parce que la loi était dans son cœur. Amen. Pas venir adorer. Si c'est la parole de Dieu, dis Amen fort. Comme on a dit, on nous dit, on va prétendre. La loi de Dieu était dans son cœur, chers amis. Amen. La loi entière, on ne va pas réfléchir pour ça. Non. Comme la loi de Dieu, c'est l'amour, tu as l'amour pour Dieu. Tout ce que Dieu te dit de faire, tu le fais. Amen. Mon cher frère, Dieu veut mettre sa loi dans nos cœurs. Jésus n'a pas aboli la loi. Il m'a crié ça fort. Tout en même force pour crier ça fort. Jésus n'a pas aboli la loi. Amen. Matthieu 5 dit ceci. 17 et 18. Cher ami, catholique, évangélique, mormon, témoin Jéhovah, pentecôtiste, baptiste, adventiste, le Seigneur te dit, pas quoi ça. Amen. Pas quoi yo. Si quelqu'un passe, même s'il est bien cravaté, bien mis, et puis qu'il a dit que la loi de Dieu est abolie, dis arrière de moi Satan. Parce que la loi est là pour nous révéler le état de péché. Amen. Et Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu. Alors, on est là. La loi est abolie, la loi est abolie. Mais la Bible, quand on reprend sèchement, Jésus nous reprend sèchement. Par quoi ça? Que Jésus vient abolir la loi. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est-à-dire faire ce que la loi réclame. Amen. Amen. La loi réclame le sabbat. Jésus a observé le sabbat. Amen. Comme je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi au seul iota, au seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Amen. Mon cher frère et sœurs, Jésus n'a pas aboli la loi. Si nous sommes de vrais adorateurs, nous observerons les 10 commandements. Amen. Nous pouvons observer 9. Nous pouvons observer 8. Nous observerons les 10 commandements écrits de la main de l'Éternel.
Jean 14, verset 15. Tout le monde a dit, j'aime Dieu. Ah, j'aime Dieu. Ah, Dieu est bon. Dieu te dit, d'accord. Tu dis que tu m'aimes. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, et où trouvons-nous les 10 commandements, chers amis? Oui, c'est dans la parole de Dieu. Où nous trouvons les 10 commandements dans la parole de Dieu? Exode 20. À partir du verset 3, c'est là que nous trouvons les 10 commandements de Dieu, chers amis. Alors, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, quelqu'un m'a dit que Dieu a aboli ces 10 paroles-là, et puis il a dit, aimez votre prochain et aimez Dieu. C'est ça le commandement. Mais Dieu a résumé ce commandement-là. Vous voyez, chers amis? Dieu a résumé, puisque la loi de Dieu, c'est l'amour. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas te prosterner devant une idole. Si tu aimes Dieu, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Si tu aimes Dieu, tu observeras le sabbat. Et si tu aimes ton prochain, il y a 6 pour le prochain. Ou pas qu'elle mentir en l'air. Ou pas qu'elle voit les affaires. Jésus a résumé les commandements, n'est-ce pas? Mais il n'a pas annulé les 10 commandements. Parce que la loi est basée sur l'amour. Mon cher et soeur, le Seigneur te dit, ah oui, tu dis que tu chantes. Ah, maman, le Seigneur est bon. Le Seigneur est d'abord. On va analyser les choses. Alors, c'est ça qu'elle dit, ah, nous dans le sabbat. Ah, mon Dieu, on va regarder ça. On va analyser les choses. Est-ce qu'on regarde les petits commandements? Peut-être que dans le sabbat, on va vivre dans le sabbat, donc de l'adultère. Ou tu as ce petit commandement. Si vous péchez contre c'est le coupable de tous. Amen. Le même message dans le cababa, les autres amis, l'église c'est pas les adventistes aussi. Amen. Parce que les adventistes, les amis qui ne parlent pas du pied, le pays dit Amen, c'est ça, c'est en vérité. Amen. Allez, Amen, Amen. Les adventistes qui dévisagent. Mais le vrai adventiste obéit au commandement de l'Éternel. Amen. Il t'obéit à Dieu élevé qu'à abandonner le péché. Et c'est la même chose que Dieu dit à tous nos amis, quelle que soit leur religion. Tu dis que tu m'aimes, pas chanter, pas sauter, pas garde le commandement. C'est là qu'il a testé. C'est là qu'il a testé. Tu dis que tu m'aimes, d'accord. Tu donnes beaucoup d'argent, d'accord. Moi, je t'ai ton plan à Jésus, d'accord. Mais Jésus a dit, sauver moi, garde le commandement. C'est pas ça nous a fait qui a sauvé nous. C'est Jésus qui a sauvé nous. Il a sauvé nous, nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur, et puis nous avons observé ses commandements. Amen. Je vais crier haut et fort, toujours parce que le commandement de Dieu, nous devons l'observer. Satan n'aime pas la loi de l'Éternel. Il m'a crié ça fort, il dit attends, oui, attends. Tu n'aimes pas la loi de l'Éternel. Amen. Mais Jésus va défendre sa loi. Amen. Et les vrais observateurs défendront la loi de l'Éternel. Amen. Parce que le diable sait que si nous observons la loi, chers amis, il n'a plus de pouvoir sur nous. Regardez les enfants. Diable a savoir que si nous observons la loi de l'Éternel, nous qui savons qui péché. Puisque le péché, c'est la transgression de la loi de l'Éternel. Et il s'agit d'une puissance. Alléluia. Amen. Il nous a dit qu'il a une puissance. Amen. Vous autres, on a dit qu'il y a une puissance, vous avez une puissance, quelqu'un vous a dit avec, normalement, pour arrêter vous lever. Il y a une puissance dans les mouches. Amen. On n'a pas qu'à ça. Amen. Regardez-vous. Amen. Là, on regarde les autres, il y a une puissance dans les mouches. Amen. Parce que le Seigneur nous révèle la vérité. Amen. Vous connaissez la vérité? Amen. Je suis libre. Je ne suis pas libre. Parce que je ne suis pas prisonnier du diable. Amen. Je ne suis pas prisonnier du diable. Je ne Amen. suis pas prisonnier de Satan. Amen. Je ne suis pas prisonnier de Satan. Amen. Je dis ça, ouais, fort. Amen. Je suis un homme. Je suis un chrétien libéré dans le nom de Jésus. Amen. Yes. Le diable, c'est que le péché, là où le péché est présent, le diable. Amen. Si vous avez vivre en vie de péché, de la contre, gardez ensemble. Mais donc, commencez à demander pour Dieu pardon, à Jésus-Christ. Là où tu le respect au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas qu'à jouer plus. Il y a mal maintenant, mais il n'y a pas qu'à jouer plus. Il y a mal maintenant, mais il n'y a pas qu'à jouer plus. Parce que, où est Jésus-Christ? Ce n'est pas parce qu'on conserve la loi, parce qu'on fait ça ou les. Non, c'est en Jésus-Christ, les amis. Quand le diable sait, oh chers amis, je le dis, oui, fort. Ah, Seigneur, comment la force là? Merci pour toi. Le diable sait que dans la loi de Dieu, il y a l'adoration, chers amis. Amen. Le sabbat, c'est un jour d'adoration. Et comme il sait que Dieu recherche de vrais adorateurs, il va faire tout pour nous emmener dans une fausse adoration. Amen.
N'oubliez pas que dans le ciel, il était le chef des anges. C'est lui qui organisait l'adoration. C'est lui qui organisait le protocole. Il sait comment adorer. Et comme il sait comment adorer, il est en guerre contre Dieu. Il va faire tout le contraire pour nous emmener dans une fausse adoration. Chers frères et sœurs, chers amis, Satan ne veut pas qu'on adore Dieu en esprit et en vérité. Et chaque fois que vous allez franchir une église adventiste prêchera la vérité. Parce que c'est un évangile éternel. C'est un évangile qui pèle. Ce n'est pas un évangile qui a crasé. C'est un évangile qui a annoncé la bonne nouvelle. Jésus est vainqueur. Amen. Jésus est vainqueur, chers amis. Et si nous sommes avec Jésus, nous sommes vainqueurs. Amen. Yes, papa. Mon chers et sœurs, le sabbat c'est un signe d'appartenance. Ézéchiel 20, verset 19 et 20 ceci. Quand il dit qu'on met mon Dieu, observez le commandement. Et quand vous suivez cette taille, observez le sabbat. Je suis éternel votre Dieu, suivez mes préceptes. Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes part pour un usage saint. Sanctifiez le sabbat. Et qu'il soit entre chers amis, les gens qui parlent dans l'homme, ils ne peuvent pas parler dans une généralité. Ils toujours qu'à parler dans l'homme en tchécoco. C'est toujours personnellement. Dieu a dit sanctifier le sabbat et qu'il soit entre moi et toi un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel ton Dieu. Mes chers amis, chers frères et sœurs, le sabbat c'est un signe que nous sommes le peuple de Dieu. Si tu dis que tu es le peuple de Dieu, tu dois observer le sabbat. Tu peux dire ça, tu peux trouver quelles que soient les excuses. Mais notre Seigneur ne va pas entrer dans nos excuses. Il dit maintenant si tu m'aimes, garde les commandements. D'accord? Mais d'accord, cher ami? Maintenant, si tu m'aimes, observe le sabbat. Parce que le sabbat, c'est un signe entre moi et toi. Auquel que tu es mon enfant, tu es mon peuple. Et que je suis ton Dieu. Amen. Nous accrocher à des religions. Mes chers amis, il faut nous accrocher à Jésus-Christ. Amen. Et regarde. Notre ami n'est pas là, il a dit de me faire un petit comment sur ce texte-là. Mais je le reprends ce soir pour lui parce qu'il a besoin d'entendre ce texte-là. Hébreux 4, verset 9. La Bible dit qu'il y a donc au repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Si tu es le peuple de Dieu, tu as réservé le sabbat. Amen. Le sabbat, ce n'est pas pour les adventistes seulement, mais pour tous ceux qui se disent peuple de Dieu. Amen. Mais je remercie le Seigneur parce que le Seigneur m'a emmené dans l'église qui observe le sabbat avec Dieu. Amen. Si tu es dans une église où on n'observe pas le sabbat, tu dois te poser des questions. Amen. Si tu es dans une église, on t'enseigne que c'est le dimanche, tu dois te poser des questions à lui de tout ce que tu as entendu ce soir, à hier soir et ce soir que tu vas entendre. Chers frères et sœurs, chaque bête africaine a éclairé pour. Amen. Chaque bête africaine a éclairé pour l'agneau. Pas accroché à personne. Si Jésus dit Michimé pour sauver l'amour, oui. Parce que le Jésus qui a dit que il y a le pasteur, le révérend, le pape, l'archevêque, Maïté dit, chers amis, sauvez l'amour pour nous. Amen. Soutien nous voit mon Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Amen. Allez, il faut que je dise, est-ce qu'il faut que je fasse? Si mon Dieu parle pas, obéis. Amen. Mon cher frère et sœur, chers amis. Mon cher frère et sœur, chers amis. Quel jour est le sabbat? Nous l'avons vu. Je vous donne le texte et vous allez le relire. Matthieu 23, verset 51 à 56 et jusqu'à verset 2, au chapitre 24, verset 1. Tu peux l'afficher. Le sabbat, c'est le samedi. Je reprends. Le sabbat, c'est le samedi, chers amis. Amen. Et je le répète encore pour que ça puisse bien entrer dans notre tête. Le sabbat, c'est le samedi. Amen. Amen. Jésus est mort le vendredi saint dans le langage chrétien, n'est-ce pas? Jésus est mort le vendredi saint. C'était la veille du sabbat, c'est ce que dit le texte. Nous n'allons pas le relire, nous l'avons lu. Jésus s'est reposé le sabbat, même au niveau de la mort. Amen. Et le monde chrétien appelle samedi le Gloria.
Jésus était dans la tombe. Même dans la mort, il s'est reposé. Et Jésus est ressuscité quel jour? Le dimanche matin, le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. Amen. Amen. La mort n'a pas retenu Jésus. Amen. Le premier jour, Jésus s'est levé. Il a remporté la victoire sur le péché. Il a remporté la victoire sur la mort, mes amis. Et si nous sommes en Jésus, nous remporterons la victoire sur le péché. Nous remporterons la victoire sur la mort. Amen. Parce que Jésus est vainqueur. Mon cher frères et sœurs, le sabbat, c'est le samedi. Amen. Pourtant, Dieu nous avait averti que le diable allait porter à ce jour. Alors, beaucoup de milieux religieux disent, mais qui s'arrive? Ou pour un jour, ou pour n'importe qui joue, quel problème qu'il y a? Chers frères et sœurs, chers amis, Dieu est Dieu. Amen. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? C'est pas la créature qui donne des ordres au créateur. Amen. C'est le créateur qui donne des ordres à la créature, n'est-ce pas? Amen. Dieu offre. Et nous avons vu que Dieu a offert deux cadeaux. Le mariage et le sabbat. Dieu offre à l'homme un jour en congé, un jour férié, le sabbat, afin d'arrêter ses activités. Mais ce n'est pas l'homme qui a offert Dieu ce jour. Ce n'est pas moi, la créature, qui dit Seigneur, comme nous dit qu'à manger, moi, je m'en offert. Non, c'est Dieu qui donne le jour. Et lorsqu'il donne le jour, il bénit le jour. Amen. Et ce que Dieu bénit est béni. Et Dieu dit que ce jour-là n'est pas à toi. Ésaïe 58. Si tu retires ton pied pour ne pas faire, à partir du 7e jour, ne pas faire les 6 le sabbat. Si tu retires ton pied pour ne pas faire ta volonté en moi, le séjour de l'Éternel, chers amis, le jour du Seigneur, ce n'est pas le dimanche, mais c'est le sabbat. Donc, il répéter ça. Le sabbat, c'est le samedi. Amen. Pourtant, Dieu nous avait averti que le diable avait. Parce que tout ça pour dire créer, il y a la attaquer. Nous allons voir ça, tout ça, donner soin encore. Daniel 7, verset 25. Le diable espérera. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints des Très-Hauts, qui est persécuté les chrétiens. Et le système, avec le diable derrière, espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié du temps. Ça, c'est un langage prophétique qui veut dire 1260 années. La persécution papale va appuyer sur le chrétien qui observe la parole de Dieu, qui suit la parole de Dieu pendant 1260 années. C'est la prophétie qui dit ça, et ça s'est réalisé chez nous. Le système, le diable va essayer de supprimer. Il va essayer chez amis. Pas même essayer. Il va espérer. Amen. Il va arriver. Amen. Vous regardez que tu es Amen. Et ni d'autres diront, chez amis, on ne peut pas dire ça. Ni d'autres diront, Dieu ne peut pas effacer ça pour Dieu. Amen. Il peut essayer, espérer changer la loi de Dieu. Il ne peut pas écouter chez amis. Amen. Amen. Donc nous ne pouvons pas dire la coup de main pour nous effacer la loi de Dieu. Au contraire, il faut que nous ne pas aller prêcher que la loi de Dieu abolie. Il faut que dans la vie, nous ne pouvons pas montrer que la loi abolie. Mais quand nous montrons que dans la vie, nous ne pouvons pas magnifier la loi de Dieu. Mon cher frères et sœurs, par l'intermédiaire de qui Satan fera cela? Quelle puissance Satan utilisera-t-il pour cet attentat? Par exemple, par des mots forts. Le diable porte atteinte à la loi de l'Éternel, aux créatures de l'Éternel, aux hommes créés à l'image de l'Éternel, à la parole de Dieu. Et c'est une attentat que le diable fait. Pour déminer la loi et la parole de Dieu dans le cœur. Dans quel système que le diable fera ça? C'est par le système papal. Chers amis, c'est le système papal, par l'Église catholique romaine, qui a fait ce changement. Et vous avez lu ce courrier, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux-mêmes qui le disent. Ils le disent, est-elle fondée l'accusation des protestants contre vous?
Ils disent que vous avez changé le sabbat du 7e jour en ce qui concerne le dimanche des chrétiens qui s'identifient au premier jour de la semaine. S'il est ainsi, quand avez-vous fait ce changement et par quelle autorité? Et le pape Pie XII répond dans le courrier, la revue Extension catholique. Il dit, les protestants qui acceptent la Bible comme étant la seule règle de foi et religion sont obligés de revenir à l'observation du sabbat. Et je dis amen. Le système papal dit ceux qui croient uniquement à la parole de Dieu sont obligés de revenir à l'observation du sabbat. Et il continue. Le fait qu'ils ne le font pas et observent plutôt le dimanche démontre à tort, ils ne prennent pas qu'ils ne sont pas conséquents avec eux-mêmes. Le fait d'observer le dimanche montre qu'ils ne sont pas conséquents avec eux-mêmes. Et le système papal dit que oui, nous avons fait ce changement. Ce n'est pas nous qui le disons, puisqu'ils le disent eux-mêmes. Ils disent oui, nous avons fait ce changement. Le sabbat au dimanche. Oui, l'Église a fait ce changement, a institué cette loi à l'instar de beaucoup d'autres lois. Chers frères et sœurs, c'est une vérité. Vous allez voir votre prêtre, vous allez voir l'archevêque, vous allez voir n'importe, et vous leur dites, est-ce que c'est vrai? S'ils sont sincères, ils vous diront, oui, c'est vrai. Et le pape continue et dit, nous disons aussi que de tous les protestants, les adventistes du 16e jour constituent le seul groupement religieux qui raisonne correctement et qui sont conséquents avec eux-mêmes dans leur enseignement. Il est même quelque peu ridicule de voir les églises protestantes, aussi bien en chair que dans leur législation, demander l'observation du dimanche, dont l'origine n'a rien à voir avec la parole de l'Éternel. Amen. Chers amis, vous prenez la Bible, quelle que soit la version, vous prenez la Bible et vous cherchez un texte qui vous dit que le dimanche c'est le sabbat. Pas qu'à tout le monde. Et vous prenez la Bible, vous cherchez le sabbat, le samedi, le jour de repos de l'Éternel. Vous avez trouvé plein de textes. Nous sommes conséquents avec nous-mêmes, avec la parole de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'homme, Joël Clamuche, ne doit pas être au-dessus de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas nous le dit texte sur texte. Pour que vous puissiez lire par vous-même. Que c'est la parole de l'Éternel qui a autorité. Je n'ai pas autorité. Le pasteur n'a pas autorité. Le président de la conférence générale n'a pas autorité. C'est la parole de l'Éternel qui fait autorité. Vous connaissez la vérité? Ce soir, chers amis, j'aimerais vous parler encore. Jésus, nous devons faire un choix. Nous devons nous positionner, chers amis. Quelle que soit la religion dont vous êtes, vous devez vous positionner. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Ou Satan, tu vas servir qui est le monteur. Chers amis, le livre d'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. Le Seigneur, dans le livre d'Apocalypse, nous dit que Jésus est vainqueur. Amen. De la première page jusqu'à la dernière page, le livre de l'Apocalypse, révélation, nous dit que Jésus est vainqueur. Amen. Le combat n'a pas encore commencé, nous savons qui est vainqueur. Amen. Le livre d'Apocalypse est là pour nous révéler les pièges de Satan. Le livre de l'Apocalypse est là, et la Bible, dans son ensemble, est là pour nous montrer les filets que Satan emploie pour égarer le plus grand nombre. Le livre d'Apocalypse nous dit quelle organisation que le diable va utiliser pour emmener de vrais chrétiens, des hommes qui aiment Dieu, des hommes qui font des sacrifices pour Dieu. Mais le diable va les mettre dans une organisation afin de les tromper dans une fausse adoration. Pourquoi prendre de l'eau, nous chasse poulette? Chers amis, ce n'est pas tout côté où on va dire bon Dieu, mon gars, que c'est la pauvreté. C'est là où Dieu t'invite à venir, il faut venir. Mon cher frère et sœur, chers amis, ce livre est très important pour notre génération. Vous avez entendu ça, chers amis? Elle m'a dit à la merci, c'est le Jésus-Christ. Ce livre est très important pour notre génération, chers amis. Le message que nous devons prêcher pour la fin des temps, c'est le livre d'Apocalypse, cette année. Parce que le Seigneur est en train de nous dévoiler les pièges de Satan, mais aussi le plan de Dieu, chers amis. Et le diable fait tout pour dire aux gens, le livre d'Apocalypse, ah non, il ne faut pas lire ça, parce que si on lit ça, on va étudier. Mais ça va vrai, chers amis.
Le livre d'Apocalypse par tout dit personne. Pas une pièce de malédiction à dedans. Mais révélation pour Dieu qui avertit nous. Quand l'homme avertit en vos deux, chers amis. C'est parce que tu nous aides, mon chers frères et sœurs. Le livre d'Apocalypse, c'est le livre que Dieu emploie pour que nous puissions nous mettre en conformité avec sa parole. D'ailleurs, c'est peut-être pas prévu, le message pour notre génération se trouve dans l'Apocalypse 14. Si ce n'est pas prévu dans le message, je vais reprendre demain soir ou mercredi soir. Le message qu'il faut prêcher, c'est le message d'Apocalypse 14. C'est le message des 3 anges. Apocalypse 14 qui dit: et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Et un évangile. Vous savez, évangile, qu'est-ce que ça veut dire? Bonne nouvelle. L'Apocalypse, c'est la bonne nouvelle. Pour l'annoncer à qui? À toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. C'est mon rôle. C'est notre rôle. Église adventiste de présenter ce message. Et le premier message dit ceci: craignez Dieu et donnez-lui gloire. Amen. Bien adoré le Seigneur. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue, chers amis. Le jugement a déjà commencé depuis 1844. Amen. Et Dieu invite ses enfants à revenir à Jésus, à revenir à l'observation du sabbat, à la loi de l'Éternel. Et le texte continue. Et adoré, Amen. Et adoré celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Et cette personne, c'est qui, j'ai dit? C'est Jésus. Le second message. Le second ange suivant disant: elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée, Babylone. La grande qui a brevé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Le système a entraîné le monde dans de fausses doctrines. Ça, c'est le vin. Mais bon Dieu a dit que Babylone a tombé. Et chaque fois qu'une personne prend position pour Jésus, Babylone a tombé. Et qu'elle est tombée. Chaque fois qu'une personne décide d'être baptisée et de revenir à l'observation des commandements de Dieu et à observer le sabbat au lieu du dimanche, Babylone a tombé, chers amis. Et le troisième message. Le autre ange, le troisième ange qui le suivait en disant une fois forte: si quelqu'un adore la bête de son image et reçoit la marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Chers amis, la marque de Dieu, c'est le sabbat. Amen. La marque du diable, c'est le dimanche. C'est une vérité, chers amis. Le système papal a mis le dimanche alors que Dieu a mis le samedi. La marque de Dieu, c'est le sabbat. Mon Dieu, c'est comme il met dans les sous, allez nous. Et puis, les métiers, il a dit à la sœur, frère adorateur, parce qu'il observe le jour à mon bar. Parce que moi, Dieu fou, je suis pas là. Chers amis, chers frères et sœurs, on n'est pas là pour vous faire du tort. Parce que l'évangile ne fait jamais du tort. L'évangile réveille les consciences. Et nous pousse dans le bras de Jésus. Amen. Nous pousse dans l'obéissance. Amen. Ce n'est pas une attaque rangée. Et c'est la vérité pour notre temps, chers amis. Parce que Jésus revient. C'est ce message-là que nous devons prêcher. Le monde a besoin d'entendre ce message-là. Le monde chrétien a besoin d'entendre ce message-là. Qui va le faire? Le peuple de Dieu qui garde le commandement de Dieu. Parce que le texte dit c'est ici la persévérance de ceux qui gardent le commandement de Dieu. C'est pourquoi je me suis rangé dans ce coup tu l'avais présenté le commandement de l'Éternel. De la vérité dans toute sa splendeur. Parce que le moment est venu que le monde puisse entendre
Ainsi parle l'Éternel. Ce livre est très important pour notre génération, disais-je. On revient dans le texte, la suite du texte. Et c'est tellement important que Dieu prononce une terrible sentence. Ce qui falsifie, j'emploie des mots vraiment précis ce soir. Pour tous ceux qui falsifient la loi de Dieu et la parole de l'Éternel. Apocalypse 22, versets 18 et 19. Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je le déclare en quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, je le frapperai de fléau du cri de ce livre. Voyez le danger que nous faisons. Donc, la parole, bon Dieu, ne peut pas changer, ne peut pas dire, c'est pas qu'à dire. Bon Dieu, puis on va les réserve pour la vérité de tout malheur. Si je ne dis pas ainsi par l'Éternel, comme Dieu l'a dit chez la malédiction à tout malheur. Nous ne devons pas prendre la parole de Dieu à la légère. Nous, si nous ne donnons pas exactement la vérité, si nous avons peur de dire la vérité, malédiction est tout malheur. C'est pourquoi sans peur, sans crainte, je donne la vérité. Je le frapperai des fléaux du cul de celui. Et si quelqu'un retranche quelque chose dans la parole de Dieu, c'est-à-dire tu enlèves le sabbat, tu enlèves le vrai baptême, tu enlèves certaines choses de la parole de Dieu, Dieu retranchera ça à l'arbre de vie et de la ville sainte. C'est-à-dire qu'il n'aura pas sa place dans la nouvelle cité. Si quelqu'un ajoute, on dit qu'elle frappe. Si quelqu'un retranche, on dit qu'elle frappe ou qu'elle pète. Chers amis, Satan veut entraîner un peuple dans le mensonge, une fausse adoration, un faux jour d'adoration, un faux baptême, dans une fausse organisation, dans une fausse église qui enseigne pas la parole de Dieu, ni sa loi. Parce que, chers amis, je vais vous dire ceci. Nous l'avons dit les premières semaines. Sur cette terre, il y a deux chefs. Jésus et Satan. Il y a deux peuples. Le peuple de Jésus et le peuple de Satan. Il y a deux églises. L'église de Dieu, de Jésus, et l'église de Satan. Il y a deux destinations. La vie éternelle ou la mort éternelle. Nous allons chercher sortir un difficile ensemble. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous emmène dans toute la vérité chez nous. Dieu nous dit, bon Dieu va attirer nous dans le péché, il va quitter nos bolarias. Il amène nous quel papa. Nous défendons une religion, mais je ne défends pas la religion adventiste. Je défends la parole de l'Éternel. Je remercie Dieu que l'Église adventiste est en conformité avec la parole de l'Éternel. Alors Dieu va adresser les appels. Pour tous ceux qui veulent être de vrais adorateurs, pour tous ceux qui veulent observer la loi de l'Éternel, pour tous ceux qui veulent marcher d'après la voie du Seigneur Jésus, Dieu fait un appel ce soir. Apocalypse 18, verset 2 et 3. Apocalypse 18, verset 2 et 3. Chers amis, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'église là qui a l'église adventiste qui a dit ça, c'est Dieu qui a dit ça. Et pas comme nous, c'est ça. C'est Jésus qui parle, c'est Dieu qui parle. Apocalypse 18, verset 2, nous l'avons lu déjà. Et puis il y a une voix forte disant le tombe de Babylone. Babylone, c'est la confusion, c'est le mélange de vérité et d'erreur. Et Babylone vient de Babel, vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, après le déluge, les hommes ont voulu construire une tour qui avait touché le ciel. C'est une expression qui allait très très loin dans le ciel. Et lorsque Dieu a vu ça, Dieu est venu, a confondu avec une seule langue. C'est à ce moment-là qu'il y a eu plusieurs langues et les gens ne se comprenaient pas. Et à partir de là, nous trouvons le thème Babylone, Babylone. C'est la confusion. Je ne sais pas si la Bible dit que Babylone, la grande, elle est devenue une habitation de démons. C'est-à-dire l'église qui mélange la vérité et l'erreur. Et nous allons voir ça dans l'histoire chez nous, parce que je vous avais dit qu'on allait parler de religion, de l'église adventiste et des autres dénominations d'après la parole de l'Éternel. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Verset 3.
Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. C'est-à-dire le vin, c'est son enseignement qui est contraire à la parole de Dieu. Et tout le monde a bu. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donne-moi l'autre verset. Et j'ai entendu, j'ai entendu du ciel une autre voix. Et que dit l'autre voix? Sortez du milieu d'elle. D'elle quoi? Babylone. La confusion, mélange de vérité et d'erreur. Et remarquez bien, chers amis, Dieu dit sortez. Amen. Mon Dieu va nous arrêter pour rectifier, pour changer. Mon Dieu nous sortir. Sortez de Babylone. Mélange de vérité et d'erreur. Où on entraîne l'homme dans une fausse adoration, dans un faux baptême, dans un faux jour d'adoration. Dieu dit sortez. Amen. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, Dieu est amour. Et Dieu dit sortez de Babylone. Mon Père. Dieu dit sortez de Babylone. Mon peuple. Toi qui se dis enfant de Dieu, qui aime Dieu, qui veut adorer Dieu en esprit et en vérité, mettre en pratique la parole de l'Éternel. Dieu dit par rapport à tout ce que tu as attendu depuis près de 3 semaines, sortis. Sortez de Babylone. Sortez de la confusion, l'erreur. Où voyez que la Bible qui ne pas adorer l'idole. Sortis. Où est-ce que Dieu observe les commandements, il ne pas observer. Sortis. Sortez de Babylone. Et voilà les 2 mots qui me plaisent, qui me font plaisir énormément. Mon peuple. Chère Église adventiste, ma église de Tonabelle, nous sommes le peuple de Dieu, certes, nous avons le vendredi soir, mercredi soir. Mais Dieu a ses enfants dans les autres églises. Mon Dieu ni riche à l'église catholique. Mon qui est même bon Dieu. Mon qui a servi mon Dieu, puis chez eux. Parfois, il y a plus fidèles qui des adventistes du 7e jour. Bon Dieu a dit sortez là, mon peuple. Ce sont des enfants de Dieu, chers amis. C'est pourquoi il faut qu'on ne pas traiter mon n'importe qui manière. Parce qu'il n'y a pas épinou. Parce que bon Dieu a dit il est là aussi. Amen. Mais il a dit sortir. Sortir dans la confusion. Sortir dans le. Sortir. Sortir. Dieu a ses enfants dans le milieu évangélique. Amen. C'est des mots qui aiment bon Dieu, qui ont loué bon Dieu, qui ont chanté bon Dieu, qui ont prié bon Dieu, qui ont fait un sacrifice, qui ont fait le bagage bon Dieu. Parce qu'ils ont aimé bon Dieu. Bon Dieu dit, il chie quelqu'un de Jéhovah. Bon Dieu dit, il chie tout partout, chers amis. Mais Dieu les appelle à sortir et à retrouver le peuple de Dieu qui garde le commandement de Dieu. Sortez de la Babylone, mon Père. Je remercie le Seigneur, chers amis. Lorsque le moment viendra, toutes ces personnes, là, nous parlons de vous, qu'une âme soit sauvée, accepter Jésus. Et lorsque le Saint-Esprit va l'agir, lorsque Dieu va l'agir, va l'agir le Saint-Esprit, chers amis. Ces personnes-là qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans un faux jour de sabbat, et qui croient que c'est la vérité, vont sortir. Amen. Ils vont remplir les églises. Amen. Amen. Ils vont retrouver la vérité. Amen. Et c'est notre rôle de prêcher la vérité. Le Seigneur te dit sors de Babylone. Tu te dis que tu es enfant de Dieu, et puis tu dis que la loi est abolie. Tu dis que tu es enfant de Dieu, et tu observes un faux jour. Je te dis que c'est incompatible. C'est la confusion. Mais le Seigneur nous a donné sa parole. Amen. Amen. Dieu nous a donné le livre d'Apocalypse pour nous dire maintenant quel est le chemin. Comment prendre position pour Jésus. Je veux dire, pourquoi nous devons sortir. Pourquoi nous devons sortir. Afin que nous ne participions pas à ces péchés. Vous avez entendu ça, chers amis? Là où Adam continue, ou Adam continue à faire comme on dit la guerre.
conséquences. Parce que nous savons qu'il n'est pas bon. Nous allons faire comme. Chers amis, l'homme en gilté. Si vous mangez en maladie, alors vous pouvez tomber malade. Spirituellement, c'est la même chose chez eux. Parce que nous allons changer, nous allons faire un lugar que nous bonne santé. La vraie nourriture, c'est la parole de l'Éternel. Amen. Si tu as entendu la voix de l'Éternel, si tu vas sentir dis donc que c'est un nous qui a bagaillé, c'est bon Dieu qui a bagaillé. Je te dis, sors de Babylone. Ou pas une pièce. Ou pas une pièce excuse pour demander pasteur, l'archevêque, pasteur, révérend, apôtre. Est-ce que l'on peut sortir pour observer le sabbat? Est-ce que l'on peut sortir pour observer la loi de l'Éternel? Dans le domaine spirituel chez nous, moi et la maison, nous sommes Dieu. Amen. Amen. Sous ton bon Dieu, pas de barre. Nous pouvons à Jésus-Christ. Amen. Ne pas avoir peur de quiconque. Respecter tout le monde, mais avoir le crainte de l'Éternel. Amen. D'obéir à la Amen. Au dernier verset, Dieu dit, sortez de Babylone, mon peuple, avec un prépa, si très prêt à ses péchés, et comme vous les prépare à ses fléaux. Et le dernier texte, nous allons sauter une bonne partie, et nous allons lire le dernier texte. Jacques 4, verset 17. Jacques 4, verset 17. Et cette partie-là, je vais le voir avec vous demain soir. Je n'ai pas tout fait, parce que le roi déjà là. Et la Bible dit, celui donc qui sait faire le bien, et qui ne le fait pas, on le péché. Vous avez entendu la parole de l'Éternel? Et je ne peut-être sur le faire de l'histoire. Si quelqu'un entend la parole, il temps de vérité, et puis pas douter, pas réfléchir, parler, et tu prends un risque. Parce que le Seigneur te dit, quand je te donne la vérité, pourquoi tu seras vrai à toi? Sur de la loi. Que vas-tu dire à Jésus ce soir? Que vas-tu dire à Jésus ce soir? Vas-tu dire à Jésus, Jésus, tu mettras le sur moi? Je veux observer ta loi. Je veux observer tout ça. Chers amis, c'est une question de vie de mort. Par rapport au choix que nous allons faire, si on ne fait pas peur, c'est une question de vie de mort. Mais le Seigneur te dit, ne te brûle pas, écoute la parole de Dieu. Mais en pratique la parole de Dieu. Ce soir, le Seigneur t'invite à sortir de Babylone. La confusion, mélange de vérité et d'erreur. Le Seigneur t'invite à sortir et à revenir à lui. Est-ce que tu es prêt à dire ce soir, Seigneur Jésus, te mettre vers le soir? C'est vrai, nous sommes fragiles.
parole de Dieu. Tu sens que tu es poussé par l'Esprit de Dieu. Mais ça peut pour Jésus. Montre à Satan que tu n'es plus avec toi. Que tu es du côté de Jésus. C'est vrai, ce sont des nouvelles. Lumière que tu entends. Mais le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voilà la vie. Dégage-toi, Jésus. Je ne vais pas rester longtemps ce soir. Parce que je crois que vous avez compris la parole de Dieu. Je crois que vous avez été clair sur le Seigneur. Vous demandez. Ne laisse pas les te clouer sur le banc. Mais mets-toi à l'ordre de Jésus. Dis à Satan, tu peux voir. Continue à sortir sur le Jésus t'aime, je sais que tu es Jésus. Et Jésus dit que tu es son père. Tu es son enfant. Mais tu dois te ranger pour tu peux. Je ne vais pas rester longtemps ce soir. Mais je vais continuer la paix pendant 15 secondes. Si personne qui fait ce que je veux pour Jésus. Et si quelqu'un qui veut se mettre debout pour Jésus. Dis à Jésus, Jésus, je vais dire. Même souvent. Ce soir, je vais arrêter la prière ce soir. Et puisque cet esprit touche ton cœur, c'est vrai que tu te dis qu'il y a des amis, des frères, comment vais-je faire? Mais le Seigneur a déjà prévu le temps pour toi. Il veut que tu sois vrai à Dieu, que tu reviennes à l'obéissance du Seigneur. Pour tous ceux qui aimeraient se consacrer à l'Éternel, je leur demande de se mettre debout. Nous allons prier. Pour tous ceux qui demandent au Seigneur Jésus de nous aider à être le vrai adorateur, à revenir dans la maison. Pour tous ceux qui disent à Jésus, Jésus, je ne veux pas que le diable règne sur moi. Je veux être ton enfant. Je veux être un vrai adorateur. Oui, le Seigneur fera son œuvre en toi. Il t'aide à sortir de la confusion. Voyez ton Père céleste. Seigneur Jésus, tu nous as éclairés par l'étude de ta parole en ce soir. Tu nous dis que le sabbat est le jour du repos de l'Éternel. Que ta loi n'est pas abolie. Et que le dimanche n'est pas de toi. Mais ce soir, tu invites tous tes enfants. Quand tu les appelles ton peuple, ce sont des gens qui t'aiment, qui aiment Dieu, qui te servent Seigneur dans leur église. Mais on ne leur a pas donné la vérité qui sort. Mais ce soir, tu leur parles dans leur cœur. Et tu leur dis de sortir de la confusion, mélange de vérité et d'erreur, et de revenir à l'Éternel. Seigneur Jésus, nous savons que c'est un évangile, une bonne nouvelle éternelle pour ceux qui t'aiment. Ce soir, Seigneur, ils ont entendu ton appel. Ils ne se sont pas déplacés, mais ce sont tes enfants. Ils t'aiment, Seigneur. Donne-leur la force de prendre position pour Jésus et à être le vrai adorateur. Parce que tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Seigneur, libère-les de leur crainte, libère-les de leur peur, libère-les de leur église, libère-les des chaînes de Satan et qu'ils puissent dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen, amen. Que l'Éternel touche nos amis, tous ceux qui ont déjà pris leurs décisions, comme ceux qui hésitent, touche leur cœur, Seigneur. Et qu'ils puissent dire à Jésus, Jésus nous maître, règne sur moi, sois sans limite. Bénis-nous, membres d'église, où nous n'avons pas toujours élevé le nom de Jésus. Nous avons transgressé sa loi. Nous avons fait ce qui est mal. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour ton peuple, Seigneur. Et lave-nous dans le sang précieux de ton Fils Jésus. Et que nous aussi, nous puissions sortir dans le système de Babylone. Et que nous soyons de vrais enfants. Les enfants du roi des rois. Seigneur, bénis nos amis. Raccompagne-les. Parle à leur cœur, Seigneur. Et qu'ils puissent revenir entendre ta parole de l'espoir, si Dieu veut. Et qu'un jour, que ce soit demain ou après-demain, qu'ils puissent prendre leurs décisions et qu'ils soient de vrais adorateurs.
Satan, tu es vaincu dans le nom de Jésus. Jésus est vainqueur. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, chers amis. Bonne soirée. Pour ceux qui n'ont pas répondu à l'appel et qui aimeraient répondre, nous voir, nous les attendons au premier temps. Avec une mission de prier avec eux. Si vous avez entendu la voix de l'Éternel qui vous dit de revenir au sabbat, d'abandonner le dimanche, d'abandonner les fausses doctrines, nous venons avec la prière. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et à demain soir.